Dieu. Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur, je suis le pasteur Samuel Essomba de la mission des disciples du Christ. Je suis heureux de vous recevoir nombreux cet après-midi dans le cadre de notre programme d'enseignement hebdomadaire. Bien-aimés, je crois que le Seigneur va nous faire grâce cet après-midi pour avoir une assez bonne connexion. Nous sommes comme ça en train de procéder à une ultime essai, mais je crois que le peuple de Dieu est en train de se connecter. Alléluia, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu, vous tous qui êtes en train de vous connecter à travers le monde entier. Nous prions comme ceci, que le Seigneur nous accorde la grâce d'avoir une connexion meilleure que celle que nous avons eue les deux dernières fois. Bien-aimés, et comme nous vous l'avons déjà dit, nous sommes constamment, nous faisons l'objet, n'est-ce pas, des attaques. Vous savez tout ce que nous faisons ici, ce n'est pas tout le monde, n'est-ce pas, qui apprécie ce que nous faisons. Alléluia. Que le Seigneur, notre Père et notre Dieu, se glorifie à travers sa parole qui va être enseignée ce soir. Alléluia. Gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, connectez-vous et invitez les membres de vos familles, invitez vos proches, invitez toutes les personnes que vous connaissez aux alentours de vous pour participer avec vous ensemble à ce grand moment d'enseignement. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas un homme qui nous enseigne ce soir, mais c'est bien l'Esprit de Dieu, c'est bien le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus. J'invite le peuple de Dieu à se connecter. J'invite le peuple de Dieu à partager cette vidéo. Nous avons ce soir rendez-vous avec le Saint-Esprit, puisque la Bible déclare que le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Alléluia. Donc, en réalité, celui qui nous enseigne ce soir, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas l'homme que je suis. Je ne suis que un canal par lequel le Seigneur passe, bien-aimé, pour te parler ce soir. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je bénis tout le peuple de Dieu qui est en train de se connecter. Je crois que la retransmission est assurée, malgré les problèmes que nous avons rencontrés tout au début. Et je crois que nous sommes bien connectés, la mission des disciples du Christ. Nous sommes connectés et que le peuple de Dieu reçoit le signal. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que vous nous recevez? Est-ce que vous nous recevez, peuple de Dieu? Nous avons toujours fini avec nos problèmes de perturbation, nos problèmes de sabotage. Alléluia, mais je crois que le peuple de Dieu nous reçoit correctement. Je demande comme ça pour avoir une certitude que nous sommes bel et bien en direct de Facebook depuis notre page mission, la page personnelle Pasteur Samuel Essomba. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons commencer dans un instant. Nous allons commencer ce programme dans un instant. Je bénis tout le peuple de Dieu qui est en train de se connecter en ce moment à travers le monde entier, parce que nous sommes suivis comme ça partout dans le monde. Alléluia. Bien-aimé, je prie que cet enseignement soit une bénédiction pour toi, une bénédiction pour l'Église du Seigneur Jésus, une bénédiction pour tous les enfants de Dieu qui sont en train de se connecter. Je salue en passant la bien-aimée, la sœur Marie-Catherine Ngojob. Bonsoir ma sœur, que Dieu te bénisse abondamment et que cet enseignement soit une bénédiction pour toi au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je salue la bien-aimée Marie-Thérèse. Je salue la servante de l'Éternel, ma sœur que j'aime bien dans le Seigneur, servante Julienne.
le frère Héros. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, peuple de Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, dans quelques instants, nous allons commencer cet enseignement. Et c'est le temps pour moi, n'est-ce pas, de vous prier encore, d'interpeller vos proches, les membres de vos familles. Invitez-les à participer, n'est-ce pas, à cet enseignement qui va durer environ 1 heure de temps. Et partagez cette vidéo afin qu'elle soit le plus largement possible, parvienne à plus de personnes possible à travers le monde. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Je suis le pasteur Samuel des disciples du Christ à Lyon. Comme vous le constatez, bien-aimés dans le Seigneur, le sabotage il a commencé. La connexion est en train, n'est-ce pas, elle n'est pas assez stable, mais je crois que le Seigneur va nous faire grâce. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, les enfants de Dieu sont des hommes et des femmes de foi, dont nous avons foi que nous finirons, n'est-ce pas, par avoir la victoire sur ceux qui nous persécutent. Alléluia. La Bible déclare que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et je crois que ce soir, le Seigneur est avec nous, parce qu'il est présent dans cette parole. Éternel, notre Père et notre Dieu, Dieu Tout-Puissant, Dieu Créateur du ciel, de la terre et de l'univers tout entier. Je m'approche de ton trône de grâce, avec foi. Nom de unique Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, je lève ma voix pour te remercier, Seigneur, pour le privilège que tu nous accordes ce soir de pouvoir nous retrouver, Père éternel, dans cet espace, afin que tu puisses nous enseigner. Parce que ton souci, c'est que nous soyons enseignés. Car tu l'as dit si bien que mon peuple y périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et bien plus, tu dis dans le livre de Jean chapitre 8 au verset 32, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Seigneur, viens nous enseigner ce soir au travers de ton Esprit Saint, Père éternel, afin que nous ne soyons plus des bébés spirituels, des hommes, n'est-ce pas, qui traînent, Père éternel, dans l'ignorance, au nom de ton Fils unique Jésus. Libère ton esprit, Seigneur, car c'est ton esprit qui enseigne. Je ne suis qu'un instrument, Père éternel, que tu as choisi cet après-midi pour parler, pour enseigner ton peuple. Saint-Esprit de Dieu, tu es l'Esprit du Père, tu es l'Esprit du Fils, tu es l'Esprit de sainteté. Tu es l'Esprit de gloire, tu es l'Esprit qui est au-dessus de tous les esprits. Je t'invoque, Saint-Esprit de Dieu, viens. Viens au milieu de nous, Esprit du Dieu vivant. Saint-Esprit, conduis-nous pendant tout ce programme. Assure-nous une meilleure connexion, une connexion stable, afin que le message que tu as préparé ce soir, afin que l'enseignement puisse être transmis dans les conditions possibles au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu parce que tu glorifies le Seigneur Jésus-Christ à travers cet enseignement, à travers sa parole. Saint-Esprit de Dieu, je prie que ce message, que tu libères une onction puissante, car la Bible déclare que le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en parole, mais en puissance. Libère une onction puissante qui accompagne cet enseignement, cette parole qui va être retransmise ce soir, afin d'impacter positivement la vie de tous ceux qui sont à l'écoute de ce message au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Soyez une bénédiction pour le corps du Christ. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Ce soir, le thème de notre enseignement de ce soir, bien-aimé, s'intitule le corps du Christ. Bien-aimés, nous sommes tous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que Église du Seigneur Jésus, nous sommes concernés par le thème de ce soir. Bien-aimés, je bénis le Seigneur pour ta présence. Je prie que le Seigneur dispose nos cœurs et qu'il libère nos entendements, afin que son esprit puisse nous parler librement ce soir, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Peuple de Dieu, le corps du Christ, nous entendons parler tous les jours. Dans la Bible,
La Bible fait mention du corps de Christ, dans plusieurs passages. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit, dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5, verset 30, la Bible nous dit en effet que nous sommes le corps du Christ. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens chapitre 5, verset 30. Je lis Éphésiens chapitre 5, verset 30. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. La Bible dit que parce que nous sommes membres de son corps, c'est-à-dire membres du corps du Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, toute personne qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur fait partie normalement, fait partie du corps du Christ. Seulement, bien-aimé, pour faire partie du corps de Christ, il faut écouter ce que l'Esprit dit aux églises. Parce qu'on ne peut pas faire partie du corps de Christ dans n'importe quelle condition. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ce qui nous amène à la question suivante. Qu'est-ce que réellement le corps de Christ? D'une part. Et d'autre part, comment savoir que nous sommes, chacun en ce qui nous concerne, membres du corps de Christ? Peuple de Dieu, la question qui est posée ce soir, c'est de savoir qu'est-ce que réellement le corps de Christ et comment. Nous pouvons savoir avec certitude que nous faisons véritablement partie du corps de Christ. Pour le comprendre, nous allons d'abord nous intéresser à la tête. Puisque quand on parle d'un corps, bien-aimé dans le Seigneur, on parle également des membres, on parle de la tête également, puisqu'il ne peut pas avoir de corps sans tête. Nous nous intéressons dans un premier temps de la tête de ce corps. Alléluia. Parce qu'il ne peut exister de corps sans tête, comme je venais de le dire. De même, il ne peut exister de corps sans membres. Car celui à qui appartient la tête, c'est aussi à lui qu'appartient le corps et les membres. En effet, il est écrit que Christ est la tête de l'Église. Bien-aimé dans le Seigneur, dans le livre d'Éphésiens, chapitre 1er, au verset 18, nous lisons. Éphésiens, chapitre 1er, verset 18, il est écrit. Éphésiens, chapitre 1er, excusez-moi, Éphésiens, chapitre 1er, verset 18. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 1er, verset 18. Apparemment, j'ai mal pris ce verset. Je suis en train de le chercher. Alléluia. Peuple de Dieu, je m'excuse, j'ai mal pris ce verset. Éphésiens chapitre... Je n'ai pas bien pris ce verset. Mais comme vous le savez, la Bible déclare que Christ est la tête de l'Église. Alléluia. Christ est la tête de l'Église. Je crois que le Seigneur le Saint-Esprit va me faire grâce. Et pendant le déroulement de cet enseignement, je pourrai retrouver exactement là où se trouve ce verset dans le livre d'Éphésiens,
dans le livre d'Éphésiens. Sinon, la Bible nous enseigne que Christ est la tête de l'Église. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, avant de comprendre concrètement ce qu'est le corps de Christ et de savoir si nous en faisons réellement partir, ce que la parole de Dieu dit au sujet de la... Il faut comprendre déjà ce que la parole de Dieu dit au sujet de la divinité de Christ. Parce que si Christ est la tête de l'Église, bien-aimé le Seigneur, il faut savoir qu'est-ce que dit la Bible en ce qui concerne la divinité et la plénitude de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimé, et pour le comprendre, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre d'Éphésiens, chapitre 1er, au verset 16 à 17. J'ai lu Éphésiens, chapitre 1er, du verset 16 au verset 17. Qu'est-ce qui se passe? J'ai mal pris ce verset. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare, alléluia, que Christ, notre Seigneur et Sauveur, il est créé, Christ est le premier-né de toute la création. Il a l'image du Dieu invisible. Alléluia. Christ est à l'image du Dieu invisible. Il y a tout en lui et tout a été créé par lui et pour lui. Il est la plénitude de tout. Tout est en Christ. Rien de ce qui existe n'est hors de Christ. Alléluia. Rien de ce qui existe n'est hors de Christ. Tout se trouve en Christ. Les choses visibles et les choses invisibles. Christ est à l'image du Dieu invisible. Bien-aimés, si nous voulons connaître le Père, il nous suffit de connaître Christ. Et c'est bien ce que Christ lui-même avait dit à Philippe dans le livre de Jean, au chapitre 14. Lorsque Philippe lui pose la question, montre-nous le Père. Jésus lui dit, il y a longtemps que vous êtes avec moi et vous ne connaissez pas le Père. Et tu dis, montre-nous le Père. Le Père est en moi, je suis dans le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Bien-aimé dans le Seigneur, la divinité parfaite et totale de Christ n'est plus un sujet de discussion. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est plus un sujet de discussion. Bien plus dans le livre de Jean chapitre 1er, dans le livre de Jean chapitre 1er, verset 1er au verset 4, il est écrit. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous descendons plus bas, alléluia, la Bible nous dit, au verset 14, que la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui est dans la tête de l'Église, c'est celui qui était au commencement de toutes choses. C'est celui qui est l'alpha, c'est celui qui est l'oméga. C'est celui par qui toutes choses sont venues à l'existence. C'est celui qui a créé toutes choses. C'est celui en qui se trouve la vie. C'est celui qui vit éternellement. C'est celui qui est assis sur un trône, le trône le plus élevé, un trône inébranlable. Alléluia, son nom c'est Jésus-Christ. Peuple de Dieu, si l'Église est le corps de Christ, il était que Dieu fait nos grâces. Nous avons des problèmes de connexion. Peuple de Dieu, je disais tantôt, si l'Église est le corps de Christ, il est évident de conclure que les membres et le corps doivent être de la même nature que la tête.
Alléluia. Si l'Église du Seigneur Jésus-Christ, si l'Église du Seigneur est véritablement le corps de Christ, il est donc évident que le corps de Christ et tout ce qui forme le corps, c'est-à-dire les membres, doivent être de la même nature que la tête. Parce que la tête ne peut pas avoir une nature différente du corps, de même que les membres ne peuvent pas avoir une nature différente que la tête. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit expressément que tous ceux qui ont été baptisés en Christ ont revêtu Christ. Galates chapitre 3, verset 27. Galates chapitre 3, verset 27. La Bible dit dans Galates chapitre 3 au verset 27, il est écrit: Vous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Alléluia. Bien-aimés, il faut revêtir Christ, de manière à ce que Christ forme un même ensemble avec le corps et les membres du corps de Christ. Et cela commence par le baptême. Comme vous pouvez le noter dans ce passage, peuple de Dieu, le baptême est donc capital et même primordial. Si vous vous êtes mal baptisé, ou alors vous ne vous êtes jamais fait baptiser du tout, bien-aimé dans le Seigneur, il est évident que vous ne pouvez pas faire partie du corps de Christ et que vous ne pouvez pas être membre du corps de Christ. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le baptême est extrêmement important à ce niveau. Puisque la Bible dit, vous tous qui avez revêtu Christ, alléluia, vous tous qui avez revêtu Christ par le baptême. Bien-aimé, si un homme ne s'est pas correctement baptisé, cet homme ne peut pas revêtir Christ. Parce que c'est dans les eaux du baptême qu'on revêtit, qu'on fait un avec Christ. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, attention, on ne se baptise pas au nom d'une religion. On ne se baptise pas au nom d'une dénomination. On ne se baptise pas au nom d'un homme aussi puissant qu'il soit, aussi rempli d'onction. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, mais on se baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit en Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, j'insiste beaucoup ce soir sur le baptême qui intervient, bien-aimé dans le Seigneur, dans l'assemblage, alléluia, de la tête, le corps et les membres en Christ. Le baptême est primordial et capital. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est important. Si vous ne vous êtes pas bien fait baptiser, sachez que aussi longtemps que vous allez rester dans l'église du Seigneur Jésus-Christ, vous ne faites pas partie du corps de Christ. Vous ne pouvez pas lui appartenir, encore moins faire partie de son corps. Parce que tout simplement, n'étant pas de la même nature que lui. La Bible dit que Christ n'est pas divisé. Christ n'est pas divisé. Alléluia. Nous lisons 1 Corinthiens chapitre 1er verset 13. Bien-aimé, la Bible dit que Christ n'est pas divisé. 1 Corinthiens chapitre 1er verset 13. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il est écrit: Christ est-il divisé? Paul a-t-il crucifié pour vous? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés?
Bien-aimés dans le Seigneur, le baptême est important. Si vous avez été mal baptisé, si vous n'avez pas été baptisé selon la parole de Dieu, si vous avez reçu quelques gouttes, je ne sais pas comment vous avez été baptisé, mais si vous n'avez pas été baptisé selon la parole de Dieu, de la manière dont Jésus lui-même a été baptisé, parce que c'est lui la tête. Bien-aimés, sachez-le, vous ne faites pas partie du corps de Christ. Vous n'êtes pas membre du corps de Christ. Ce n'est pas moi qui le dis. Parce que Christ n'est pas divisé. Alléluia. Si vous avez reçu le baptême au nom d'une congrégation, au nom d'une dénomination, au nom d'une religion, au nom d'un homme puissant, sachez-le bien, vous ne faites pas partie du corps de Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, la tête, le corps et les membres forment un ensemble. Alléluia. Et sont de la même nature. Mais quelle est donc la nature de Christ, qui est la tête de l'Église? Quelle est la nature de Christ, qui est la tête de l'Église? Pour le comprendre, peuple de Dieu, la nature de Christ, pour mieux comprendre la nature de Christ, alléluia, il est tout simplement, la réponse se trouve dans la Bible. La Bible déclare dans le livre de Jean, chapitre 6, au verset 63, bien-aimés dans le Seigneur, nous savons que Jésus-Christ est esprit et vie. Jésus-Christ est esprit et vie. Jésus-Christ, il n'est pas un homme fait de chair. Jésus-Christ, il est esprit et vie. Jean, chapitre 6, verset 63. Jean, chapitre 6, verset 63. Que dit la parole de Dieu? Bien-aimé, il n'est pas facile de poursuivre cet enseignement quand on a des problèmes de connexion aussi graves comme ceux que nous rencontrons. Nous faisons l'objet d'un grand sabotage et nous ne savons pas jusqu'à présent d'où nous vient ce sabotage. Nous avons plusieurs fois fait contrôler par des techniciens, n'est-ce pas, du réseau, nos équipements, notre matériel. Bien-aimé, seulement chaque fois, à quelques minutes ou pendant que nous retransmettons cet enseignement, bien-aimés, nous sommes perturbés. Et ce n'est pas facile de travailler dans ces conditions, mais le Saint-Esprit nous fait grâce. Et je tiens aussi, n'est-ce pas, à vous remercier, vous qui n'abandonnez pas, vous qui nous encouragez. Parce que si nous sommes là, c'est parce que vous êtes là. Que Dieu vous bénisse abondamment. Jean chapitre 6, verset 63. La Bible déclare, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. La parole que je vous ai dite sont esprit et vie. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ est esprit et vie. La nature de Jésus-Christ est donc une nature, il est d'une nature céleste. Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la chair ne peut donc pas faire partie du corps de Christ. Les membres du corps, les membres qui sont appelés à faire partie du corps de Christ, bien-aimés dans le Seigneur, doivent être de la même nature que Christ. Christ est esprit, le corps ne peut être divisé, comme nous l'avons vu tout à l'heure, bien plus haut. Le corps ne peut être divisé, Christ est esprit. Le corps doit être esprit et les membres de ce corps doivent être également esprit. Bien-aimés, de même que sur votre corps, vos bijoux, vos vêtements, votre parure, vos ornements et tout ce qui vous entoure, tout ce que vous pouvez mettre sur vous, ne peut faire partir de votre corps. On ne peut pas dire que votre alliance, si vous êtes marié, que vous portez une alliance,
L'alliance que vous portez sur votre doigt ne fait pas partie de votre corps. Les boucles qu'une femme a sur ses oreilles ne font pas partie de son corps. Alléluia. Les vêtements que vous portez ne font pas partie de votre corps. Les lunettes que vous portez ne font pas partie de votre corps. Bien-aimés, tout ce que vous pouvez avoir sur vous ne fait pas partie de votre corps. Alléluia. Quelle que soit la valeur de ce que vous mettez sur vous. Quelle que soit la valeur que vous pouvez donner à tout ce que vous mettez sur vous, toutes ces choses ne font pas partie de votre corps. Pareillement, les édifices religieux, les bâtiments, les dénominations, les religions et autres. La chair et toutes ses œuvres. Les pratiques que nous pouvons rencontrer au sein de l'Église, de certaines églises. Tous les biens de ce monde ne font pas partie du corps de Christ. Bien maintenant le Seigneur, les édifices ne font pas partie du corps de Christ. Les bâtiments dans lesquels nous nous rassemblons pour adorer Dieu les dimanches ne font pas partie du corps de Christ. Alléluia. Bien maintenant le Seigneur, il est important de le comprendre. Le matériel ne peut faire partie du corps de Christ. Le corps du Christ se distingue, peuple de Dieu, par les œuvres du fruit de l'esprit. Le corps du Christ, proprement dit, se distingue de tout ce qui se trouve dans le monde par les œuvres du fruit de l'esprit. Nous lisons Galates chapitre 5 du verset 22 au verset 25. Galates chapitre 5 du verset 22 au verset 25. Il est écrit: mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, les passions, les convoitises, les biens de ce monde, les maisons, les voitures et tout ce que vous pouvez connaître ne font pas partie. Ce patrimoine ne fait pas partie du corps de Christ. Alléluia. Gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus. Bien-aimé, le corps de Christ se distingue ensuite par sa sainteté. Alléluia. La Bible déclare dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1er, nous allons lire 1 Pierre, chapitre 1er, du verset 15 au verset 16. Il est écrit. 1 Pierre, chapitre 1er, du verset 15 au verset 16. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Jésus-Christ qui nous a appelés est saint, nous aussi soyons saints dans toute notre conduite. Toute notre conduite. Nous sommes appelés à être des saints. Parce que Christ n'est pas divisé. La tête doit être de la même nature que le corps et les membres. Christ est 3 fois saint. Nous sommes appelés à être des saints pour faire partie
du corps de Christ. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible déclare au verset 16, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Christ est saint, nous sommes appelés à être des saints pour faire partie de son corps. Bien-aimé, c'est un homme ou une femme n'est pas saint. Et il ne peut en aucun cas, quel que soit le nombre d'années qu'il a passé dans une église, dans une dénomination, à lire la Bible, à l'étudier, à l'enseigner, cet homme ne fait en aucun cas partie du corps de Christ. Bien-aimé, le corps de Christ se distingue par la vérité, la lumière. Comme vous le constatez, c'est des problèmes de connexion. Nous sommes persécutés en permanence, mais nous n'allons pas abandonner. Le corps de Christ se distingue également par la vérité, la lumière, la sanctification, la pureté et la justice. Comme nous pouvons le lire dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5, du verset 25 au verset 27. Lisons Éphésiens, chapitre 5, du verset 25 au verset 27. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Bien-aimés, vous voyez, le baptême est extrêmement important. Si vous êtes mal baptisé, sachez-le bien, qu'il vous faut vous rebaptiser. J'entends parfois des gens dire, ah mais pasteur, on ne peut pas se baptiser 2 fois. Moi j'ai reçu mon baptême quand j'étais bébé. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui as reçu ce type de baptême, sache-le très bien. Que le Seigneur te parle ce soir, afin que tu reviennes sur la manière dont tu t'es baptisé, les commandements. Alléluia. La Bible dit, au verset 26, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Bien-aimé, l'église est appelée à être sans tache, sans ride, une église glorieuse, irréprochable. Le peuple de Dieu, ce n'est pas moi qui le dis, c'est celui qui est la tête qui le dit. Si vous fréquentez une église, alléluia, remplie de taches, remplie de rides, une église, donc la corruption ne fait plus l'objet de doute. Une église d'amour entre les différents membres de cette église. Une église où celui qui la dirige, qui est à la tête, n'est-ce pas, est cupide. Bien-aimés dans le Seigneur, commencez à vous poser la véritable question. Si cette église et tous les membres qui fréquentent cette église font partir du corps de Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, le corps de Christ se distingue également par la miséricorde, le pardon. Matthieu chapitre 9, verset 13. Matthieu chapitre 9, verset 13. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il est écrit, allez et apprenez ce que signifie je prends plaisir à l'ordre et non au sacrifice, car je ne suis pas venu
appelés les justes, mais les pécheurs. Bien maintenant, le Seigneur, le corps du Christ se distingue par la miséricorde et le pardon. Église du Seigneur Jésus-Christ, peuple de Dieu à l'écoute de cet enseignement, si un homme ou une femme qui, soi-disant, sert Dieu, une soi-disant église, une dénomination, une religion ou toute autre chose, et tous ceux qui prétendent être au service de Dieu, bien maintenant le Seigneur, s'il manifeste les œuvres de la chair, sachez-le très bien, ils ne font pas partie du corps du Christ. Si un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, un frère, une sœur, une dénomination, une congrégation, une religion, quel que soit le nombre de personnes, bien-aimés dans le Seigneur, si dans ce groupe de personnes, on manifeste les œuvres de la chair, sachez-le, Christ n'est pas au milieu de ces gens et de ces personnes. Parce que nous avons vu tout à l'heure dans le livre de Jean chapitre 6, au verset 63, que la chair ne sert à rien. Christ ne viendra pas dans une église charnelle. La chair ne sert à rien. Les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Alléluia. Mais maintenant le Seigneur, la chair et l'esprit n'ont pas les mêmes désirs. Ils n'ont pas les mêmes préoccupations. Et n'ont pas non plus la même destination. La chair est appelée à se désintégrer après la mort d'un homme. Tout comme le matériel est appelé à être détruit lorsque Christ viendra détruire le monde. Mais l'esprit est appelé à vivre éternellement auprès de Dieu, qu'il a donné à l'homme. Alléluia. Gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est pour cette raison que le Seigneur nous met strictement en garde contre les œuvres de la chair et leur manifestation. Le Seigneur nous met en garde dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens chapitre 5, du verset 3 au verset 6. Alléluia. Le Seigneur nous met strictement en garde contre les œuvres de la chair et leur manifestation au sein de l'Église et partout où nous sommes appelés à représenter Christ comme membre du corps de Christ. Nous lisons Éphésiens, chapitre 5, du verset 3 au verset 6. Il est écrit, je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Quelle impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, aucune espèce d'impureté, alléluia, que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, et que la cupidité ne soit pas même nommée. On ne dit pas de commencer même, on dit qu'elle ne soit même pas nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints, peuple de Dieu. Le Seigneur n'attend même pas que nous soyons cupides, que nous soyons impudiques ou impurs. Il dit qu'il ne faudrait même pas que cela soit nommé dans son corps. Quelle impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Alléluia. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun impudique
ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a l'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, par la philosophie, par la théologie et par des courants de pensée. La Bible nous met en garde. Que personne ne nous séduise, parce que ça ne sert à rien, on ne peut pas séduire Dieu. La séduction vient du malin. Ève a dit, le diable, le serpent m'a séduit. La Bible dit ici, que personne, au verset 6, que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Le Seigneur est intransigeant à ce niveau. Il dit qu'on ne doit même pas nommer ces choses. Parce qu'il est pur, il est saint, il est 3 fois saint. On ne peut pas faire partie du corps de Christ, alors qu'on est un homme cupide, alors qu'on est un voleur, alors qu'on est un adultère, un fornicateur, un menteur, un hypocrite, un méchant, un colérique. Bien dans le Seigneur, arrêtons de nous séduire nous-mêmes. Arrêtons de nous faire d'illusions. Le corps de Christ ne peut pas supporter de tels comportements, de tels caractères, de tels agissements. Vous serez saints car je suis saint. Nous sommes appelés à être des saints à partir du corps de Christ. Alléluia. Gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien maintenant le Seigneur, on ne saurait rester dans une église par simple affection. Vous ne pouvez pas rester dans une église parce que vous êtes longtemps avec un homme, avec une femme, avec un pasteur, avec un évangéliste, parce qu'il vous a amené en Christ. Peuple de Dieu. On ne peut pas suivre un homme de Dieu parce qu'il a l'onction, parce qu'il prophétise, parce qu'il opère beaucoup de miracles, ou tout simplement par affection, comme je venais de le dire. Bien-aimé dans le Seigneur, ces choses que je viens de citer ne sont pas pour faire partie du corps de Christ. Pour faire partie du corps de Christ, il faut être saint. La sanctification, la pureté, la justice, l'amour, le pardon, la vérité, la justice. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, si ces choses, vous ne les avez pas en vous, vous ne pouvez en aucun cas faire partie du corps de Christ. Parce que le corps de Christ va vous rejeter. Puisque la Bible déclare, la lumière et les ténèbres ne peuvent point cohabiter. Bien-aimé, l'impureté ne peut pas cohabiter avec la pureté. De même que la lumière ne peut pas cohabiter avec l'obscurité, avec les ténèbres. De même, le mensonge ne peut pas cohabiter avec la vérité. Alléluia. La Bible déclare que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Dieu est appelé à habiter en nous. Parce que le corps, la tête, qui est Christ, le corps et les membres sont appelés à vivre la même nature. Alléluia. Gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, chaque corps est muni des membres. Et l'ensemble est rattaché à la tête. Qui elle-même, la tête est au-dessus de tout. Regardez comment vous êtes constitué. Vous avez la tête, vous avez le corps, ensuite vous avez les membres. Et remarquez très bien qu'il n'y a pas de division. Vous n'avez, je ne sais pas s'il vous arrive parfois de laisser votre pied à la maison et pour aller faire des courses. Et puis, vous revenez parfois récupérer votre pied.
Je ne sais pas parfois si vous arrive de sortir avec un œil et puis le jour où vous êtes plus tenté de sortir avec deux yeux, vous prenez les deux. Mais dans le Seigneur, vous ne pouvez pas diviser votre corps. Peuple de Dieu, Christ ne peut pas être divisé. Le corps de Christ ne peut être divisé. Le corps de Christ est attaché à la tête. Et les membres du corps de Christ sont attachés au corps. Voilà ce qu'on appelle le corps du Christ. C'est un ensemble fait de la tête, qui est Christ, le corps, appelé l'Église, et les membres que vous et moi nous sommes, à condition d'être saints, purs. Alléluia. Nous lisons 1 Corinthiens chapitre 12 à 27. Chapitre 12, verset 27. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 27. Il est écrit, je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et dans le Seigneur, la Bible dit que nous sommes le corps de Christ et ses membres, chacun pour sa part. En d'autres termes, que signifie cela? Cela signifie que le corps est tout simplement attaché à la tête qui est Christ et chacun qui veut faire partir du corps doit être de la nature de la tête et du corps pour former l'ensemble. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, comme dans tout autre corps, il ne revient pas au corps et aux membres de prendre les décisions de ce qu'il faut faire. Et dans le Seigneur, ce n'est pas votre pied qui décide de ce que vous devez faire dans la journée. Quand vous vous réveillez le matin, ce n'est pas vos yeux qui décident. Ce n'est pas vos mains qui décident. Bien que tous les membres de votre corps sont utiles pour le bon fonctionnement de la créature que vous êtes, de l'ensemble que vous êtes. Mais il ne revient pas aux membres ou au corps de décider. Bien dans le Seigneur, c'est la tête qui décide. Pareillement, dans le corps de Christ. Bien aimé, ce n'est pas le pasteur qui décide de comment il faut conduire l'église. Je te l'apprends. Ce n'est pas l'homme de Dieu qui décide, parce que lui-même est appelé à faire partie du corps. Il n'est pas la tête, mais il est un membre du corps. La tête, c'est Christ. Donc, c'est Christ qui décide de comment est-ce que l'Église doit fonctionner. Parce que l'Église, c'est son corps. Le corps n'a pas à imposer quoi que ce soit la tête. Encore moins les membres. C'est la tête qui décide. Bien dans le Seigneur et la tête de Christ, le peuple de Dieu, c'est elle qui nous conduit. Bien aimé, vos pieds ne peuvent pas vous amener quelque part si vous ne décidez pas par votre tête. Dans votre tête, si vous ne décidez pas de partir, vous n'irez pas. Si vous ne voulez pas manger, vous n'allez manger. Peuple de Dieu, c'est Christ qui nous conduit. C'est Christ qui est la tête de l'Église. C'est lui qui nous conduit. C'est Christ qui nous dirige. Alléluia. Bien-aimés, nous lisons Éphésiens chapitre 2, versets 19 à 22. Pour bien comprendre ce que je suis en train de dire.
les membres d'une assemblée ne peuvent pas décider du fonctionnement du corps de Christ. Alléluia. C'est Christ qui a décidé des modalités, des conditions, de comment est-ce qu'il faut procéder pour faire partie de son corps. Nous lisons Éphésiens chapitre 2, verset 19 à 22. Éphésiens chapitre 2, verset 19 à 22. Il est écrit: ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers. Alléluia. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et maintenant, le Seigneur, pour faire partir du corps de Christ, il faut avoir été édifié des fondements des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Voilà pourquoi la Bible dit expressément, quand bien même un ange viendra du ciel pour vous prêcher un autre évangile, bien évidemment le Seigneur, n'y croyez pas. Peuple de Dieu, si un homme de Dieu, aussi puissant qu'il soit, ne vous prêche pas la bonne nouvelle, l'évangile de Jésus-Christ, quels que soient les miracles qu'il opère, quelles que soient les prophéties, quelles que soient ses visions, n'y croyez pas. Parce qu'il ne fait pas partie du corps de Christ. Il ne fait pas partie du corps de Christ et il ne pourra pas vous aider à faire partie du corps de Christ. La Bible dit, vous avez été édifiés sur le fondement. Il n'y a pas deux fondements. Il n'y a qu'un seul fondement qu'on appelle la bonne nouvelle. Un seul fondement. Le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Et la Bible dit au verset 21, en lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Et maintenant le Seigneur, le corps du Christ est appelé à être édifié. Sous la base du fondement des apôtres et des prophètes, qui n'est autre chose que la bonne nouvelle, la parole de Dieu. La Bible dit, en lui tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Au verset 22, en lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Alléluia. Mais maintenant le Seigneur, lorsque vous êtes donc un impudique, lorsque vous êtes donc un escroc, lorsque vous êtes donc un cupide, lorsque vous êtes donc un hypocrite, un méchant, est-ce que vous pouvez être, Dieu peut habiter réellement en vous? C'est la question que le Seigneur nous pose aujourd'hui. Est-ce que le Seigneur viendra habiter en nous lorsque nous sommes des hommes et des femmes qui vivent dans la duplicité? Nous avons une double personnalité. À l'église, nous ressemblons à des saints. Mais lorsque nous nous retrouvons dans notre sphère privée, nous sommes pires que des démons. Peuple de Dieu, vous le savez, le Seigneur Jésus-Christ avait déjà dénoncé les pharisiens en leur disant, vous lavez l'extérieur du plat pour paraître propre, pur aux yeux des hommes que vous pouvez tromper. Mais à l'intérieur, vous êtes impurs, semblables au tombeau blanchi. Bien-aimés dans le Seigneur,
nous ne pouvons pas avoir une double personnalité si nous sommes véritablement membres du corps de Christ. De même, nous sommes à l'église, de même nous devons être au travail, de même nous devons être partout dans la société. Parce que la Bible dit, nous sommes des ambassadeurs de Christ, les enfants de la lumière. On ne peut pas faire partie du corps de Christ, être un temps dans la lumière, un temps dans les ténèbres. Bien dans le Seigneur, cette qualité n'est pas reconnue par Christ qui est la tête. Amen. Bien dans le Seigneur. L'enseignement de ce soir nous amène à nous poser des questions. Eu égard à la parole de Dieu, au fondement des apôtres et des prophètes. La Bible dit, examine-toi toi-même. La parole du Seigneur qui est sortie ce soir nous pousse à nous examiner si nous sommes encore dans la foi. Peut-être, à un moment donné, bien-aimé, tu faisais partie du corps de Christ. Mais à cause de la tentation, tu es tombé. Et de temps en temps, tu penses être avec Christ. De temps en temps, tu cherchais des solutions hors de Christ aussi. Peuple de Dieu, ce soir, le Seigneur veut que tu te répondes. Le Seigneur veut faire la paix avec toi. Le Seigneur veut que tu reviennes comme l'enfant prodige. Le Seigneur veut que tu te purifies. Le Seigneur veut que tu te sanctifies. Tu es un homme de Dieu. La manière dont tu diriges l'église du Seigneur Jésus, eu égard à ce message, à la parole de Dieu, au fondement. Tu as pris l'église du Seigneur comme si c'était toi la tête. Dans l'église du Seigneur, tu te comportes comme si tu étais la tête de l'église. Mais ce soir, Jésus-Christ veut te dire que c'est lui la tête. Et que c'est lui qui fixe le cap. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Mon frère, ma soeur, répands-toi ce soir et le Seigneur va te pardonner et tu réintégreras le corps de Christ. Alléluia. Mon frère, ma soeur, tu as longtemps joué avec la vérité. Tu n'es pas engagé de façon formelle. Tu es un chrétien qui a une double personnalité. Parfois tu dis la vérité, parfois tu te contentes, tu t'enfonces dans le mensonge. Tu as la haine dans le cœur contre les personnes que Dieu a créées à son image et à sa ressemblance. Tu vis dans le commérage à l'église. Tu détruis l'œuvre de Dieu. Tu séduis les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu à l'église. Mon frère, ma soeur, sache-le très bien. Il est temps que tu te répandes. Il est temps que tu demandes pardon au Seigneur pour tout le mal que tu as fait pour son corps. Bien-aimés dans le Seigneur, souvenez-vous que tous ceux qui font du mal au corps et aux membres du corps de Christ font du mal à la tête. Bien-aimés, lorsque vous persécutez un serviteur de Dieu, lorsque vous insultez un serviteur de Dieu, un oint de Dieu, lorsque vous escroquez, lorsque vous méprisez des hommes et des femmes pour lesquels Christ est mort à la croix par amour pour eux, sachez que c'est Christ que vous persécutez. Souvenez-vous lorsque Jésus-Christ interpelle Paul, il arrête la course de Paul sur le chemin de Damas. Il va poser la question à Paul. Paul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Jésus-Christ n'a pas dit, pourquoi tu persécutes mes disciples? Mais il a dit, pourquoi me persécutes-tu, Saul? Bien aimé, parce que
C'est la tête qui conduit le corps, l'ombre. Et c'est la tête qui ressent la douleur. Lorsqu'un membre est attaqué, c'est la tête qui ressent la douleur en premier. Jésus-Christ a dit à Saul, pourquoi me persécutes-tu, Saul? Il n'a pas dit, alors que Saul, il persécutait tous ceux qui croyaient en Jésus. Mais il ne savait pas qu'en agissant ainsi, il s'attaquait à la tête. Alléluia. Mais maintenant le Seigneur, Christ n'est pas divisé. La tête n'est pas au ciel, le corps sur la terre, les membres je ne sais pas où. Bien maintenant le Seigneur, en esprit, nous sommes un avec Christ. La Bible déclare, si vous gardez mes commandements, le Père qui est en moi, parce que Christ est un avec le Père. Et si nous gardons les commandements, bien-aimés, nous sommes un avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. En esprit, bien entendu. Bien-aimés dans le Seigneur, votre argent, la valeur de vos biens, vos dîmes, vos offrandes et tout ce que vous pouvez apporter comme contribution dans l'église du Seigneur Jésus-Christ ne vous donne pas forcément, essentiellement accès au corps de Christ. C'est votre sanctification, votre pureté, votre amour pour la parole de Dieu, votre intégrité, votre fidélité, votre sainteté, votre justice qui vous fait partie du corps de Christ, qui vous donne accès à devenir membre du corps de Christ. Bien-aimés, nous lisons Jean chapitre 13, verset 34 au verset 35, et puis nous avons fini ce programme. Jean chapitre 13, verset 34 au verset 35. La Bible déclare, « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, au verset 35, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, et vous avez, si vous avez l'amour, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Bien-aimé, la tête est amour. Le corps doit être appelé à être amour. Les membres sont appelés à être amour. Vous ne pouvez pas, par aucun moyen, aucune solution magique n'est permise qui vous donne accès au corps de Christ si vous n'êtes pas rempli d'amour pour Christ et pour le prochain. Peuple de Dieu, nous sommes appelés en tant que membres et corps, faisant partie du corps de Christ, nous sommes appelés à avoir deux sortes d'attachements. Nous sommes les membres, tous les membres sont attachés au corps. Cela signifie que chacun pour sa part, pour former le corps, pour que le corps forme un seul bloc, nous devons nous aimer les uns les autres. Il y a deux formes d'attachement. Nous devons être attachés à Christ qui est la tête, parce que le corps est attaché à la tête. Et les membres sont rattachés au corps. C'est alors qu'on peut avoir un bloc, un ensemble. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà un peu. Il y a tellement de choses à dire au sujet du corps de Christ. Les 1 heure que nous avions ce soir sont largement passées.
Nous allons nous arrêter pour ce qui est de ce soir, ici. Mais sachez-le très bien. Le corps de Christ n'est pas une dénomination, n'est pas une région, n'est pas un bâtiment, n'est pas un courant de pensée, n'est pas une philosophie, n'est pas une pensée, une idéologie. Le corps de Christ est bien plus, est une affaire de Dieu. De Dieu qui rassemble ses enfants, tous ceux qui sont nés d'eau et d'esprit, purifiés par l'eau, sanctifiés par la parole, tous ceux qui mettent cette parole en pratique, tous ceux qui marchent selon la parole, qui marchent selon l'esprit, tous ceux qui ont abandonné le monde et sa convoitise, tous ceux qui ont abandonné, se sont abandonnés pleinement et entièrement à Christ pour devenir ses disciples, font partie du corps de Christ. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Généralement, dans certaines dénominations, on va vous dire que le corps du Christ, c'est la communion. Bien-aimé, ça c'est un symbole d'unicité, d'union. La communion, la Sainte Seine, c'est un symbole d'union. Vous pouvez manger la communion du premier, c'est quoi que certains appellent communion, d'autres ils appellent hostie. Vous pouvez manger ça du 1er au 31 décembre, chaque jour de votre vie. Vous pouvez boire même le jus de raisin ou le vin chaque jour de votre vie, mais cela ne vous fait pas d'emblée fait partie du corps du Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia, nous mettons un terme ce soir à ce qui concerne l'enseignement d'aujourd'hui. Je prie notre Père et notre Dieu qu'il nous fasse grâce. Je vais prier pour toi. 1 minute. Bien-aimé dans le Seigneur, ouvre ton cœur à Dieu et je vais prier. Toi qui me suis. Éternel, notre Père et notre Dieu, Seigneur, à travers cet enseignement, tu nous as fait, Seigneur, comprendre que nous qui croyons faire partie de ton corps et qui ne marchons pas selon tes préceptes, tes commandements, selon ta justice, ton amour, nous qui ne marchons pas selon l'esprit, nous, Père éternel, qui ne nous soumettons pas à ta parole. Seigneur, ce soir, tu as voulu nous réveiller par cet enseignement. Mon Père et mon Dieu, je prie pour mon frère, ma soeur, toute personne qui a l'écoute, maintenant et plus tard. Seigneur, fais descendre ta grâce dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, afin que, mon Père et mon Dieu, toi qui es le Dieu de miséricorde, Seigneur, que tu fasses miséricorde et que tu reprennes, Seigneur, tous tes enfants. Seigneur, que tu leur permettes par la sagesse de l'Esprit, Seigneur, à se rattacher à toi, afin que qu'ils ne soient plus hors de ton corps, mais qu'ils vivent dans ton corps. Et que tu nous diriges tous par la tête que tu es. Bien-aimé dans le Seigneur, que le Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit du Père, l'Esprit du Fils, l'Esprit de sainteté, l'Esprit qui conduit l'Église, l'Esprit de Jésus, te touche maintenant au nom de Jésus. Si tu as la foi, reçois la visitation du Saint-Esprit et qu'il te soit fait selon la foi. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous clôturons ce programme. Je vous remercie et je vous demande une fois de plus
nous nous en excusons auprès de vous pour la mauvaise qualité, les problèmes que nous avons rencontrés pendant cette retransmission. Le Seigneur, il est fidèle. Nous finirons par stabiliser. Le Seigneur, avec la grâce de Dieu, nous finirons par avoir le parfait moment, le moment où nous pourrions ensemble, bien-aimés, mieux étudier la parole de Dieu, mieux recevoir ce que l'Esprit réserve pour nous, loin des perturbations que nous connaissons en ce moment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain, lorsqu'il sera avec nous. Même page, Pasteur Samuel et Somba. Mission des Christ. Soyez abondamment bénis. Que le Seigneur vous fasse grâce. Que la bénédiction de Dieu vous parvienne. Car la parole de Dieu est une bénédiction. Que cette parole qui est descendue ce soir change vos vies. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.